Journaliste comme le furent ses parents avant elle, Ariane Bois a été formée aux États-Unis avant de devenir grand reporter. Puis, répondant à son goût des livres et de la littérature, elle s'oriente vers la critique littéraire et depuis, elle chronique l'actualité du livre pour la Presse Magazine. Mais à côtoyer les écrivains et répondant aussi sans doute à une envie longtemps réprimée, elle se lance à son tour dans l'aventure et publie un premier roman en 2009, Et le jour sera pour eux comme la nuit, un livre qui connaîtra un joli succès et recevra plusieurs prix. Depuis, on retrouve Ariane Bois régulièrement en librairie, où ses livres ont séduit un public fidèle, sensible à la qualité de son écriture et la pertinence de ses sujets. Travaillant la psychologie de ses personnages, cherchant le ton juste, la bonne musique, Ariane Bois n'a pas peur des sujets de société qui nous touchent et nous interpellent. Le suicide, dans son premier roman, les Juifs turcs pendant la Seconde Guerre mondiale dans Le Monde d'Anna en 2011, l'adoption forcée d'enfants réunionnais et déplacés vers la Creuse dans les années 60 dans L'île aux enfants, paru en 2019, ou encore la difficulté du deuil dans Sans oublier, publié en 2014. Voici l'actualité d'Ariane Bois, Après elle, un livre qui vient de sortir aux éditions Récamier. Nous sommes en novembre 1999. Laurie, une jeune femme d'une trentaine d'années, s'est éloignée un peu de sa famille pour s'installer en Normandie à Étretat. Un matin, un coup de téléphone, votre sœur est hospitalisée à la Timone à Marseille, venez vite, c'est grave. Et le roman de nous entraîner au cœur d'une famille, les Marchelier, et surtout au cœur du couple formé par Clotilde, la sœur de Laurie, et son mari Bruno, un couple pour lequel tout semblait aller pour le mieux, avec leurs deux enfants, deux fillettes, Manon, 8 ans, et Roxane, en pleine adolescence. Et pourtant, ce jour de novembre, Bruno a frappé sa femme à coups de marteau avant de l'asperger de White Spirit. Pourquoi ? Abordant ce sujet ô combien délicat et d'actualité du féminicide, Ariane Bois explore ici les répercussions sur les autres membres de la famille et notamment les enfants. Comment se relever après le deuil ? Comment vivre avec l'incompréhension ? Comment se construire avec la culpabilité ? Portée par une écriture pudique, sensible, sans pathos, Ariane Bois nous offre ici un roman coup de poing, un roman essentiel, qui nous rappelle qu'en France, aujourd'hui encore, une femme est tuée sous les coups de son mari tous les 3 jours et que 220 000 femmes sont victimes chaque année de violences conjugales. Après elle, le nouveau roman d'Ariane Bois est publié aux éditions Récamier et c'est un coup de cœur. Bonjour Ariane Bois. Bonjour Après Philippe. elle, c'est votre actualité, c'est aux éditions Récamier. On commence à bien vous connaître en librairie, puisque c'est votre 11e livre publié. Tout à Et fait. puis surtout, on vous connaît bien dans le monde du livre, puisque vous êtes vous-même chroniqueuse, critique littéraire, notamment au Presse Magazine. Vous avez une formation de journaliste. Si vous deviez définir votre vie professionnelle, qu'est-ce qui vous a mené dans ce milieu-là, dans ce milieu des Dans le livres milieu de et du l'écriture, journalisme? je crois que c'est mes parents, en fait, tout simplement. Ma mère était grand reporter à l'Express, à un moment donné où il n'y avait pas beaucoup de femmes grands reporters. Je l'ai toujours vu écrire sur la table de la cuisine. Mon père était journaliste médical et médecin. Et donc, je crois que C'était l'inspiration une vient d'eux. évidence. En tout cas, le journalisme, ça a été une évidence pour Oui, suivre le tout à fil fait. de Je la crois que famille. jusqu'à l'âge de 8-9 ans, je ne savais pas qu'il y avait d'autres métiers qui existaient que d'écrire, en fait. Donc là, vous nous parlez du métier de journaliste, et puis Oui. vous vous décalez vers la littérature, c'est-à-dire que, j'ai envie de dire, vous vous spécialisez un petit peu dans le journalisme littéraire? Tout à fait. Quand j'ai pris conscience que je pouvais peut-être écrire moi aussi, j'écrivais des formats courts, comme font les journalistes, et puis j'ai essayé un format plus long avec un premier roman, et je me suis dit que peut-être j'avais des choses à raconter, et donc j'ai bifurqué vers les livres qui étaient de toute façon mon amour de jeunesse et d'enfance. Racontez-nous comment se passe justement l'écriture de ce premier roman, lorsque l'on côtoie les auteurs, lorsque l'on reçoit des dizaines de livres par semaine. Est-ce qu'il y a un moment d'appréhension lorsqu'on se dit « moi aussi j'ai envie d'écrire » et lorsque vous voyez votre premier roman dans la vitrine d'une librairie, que ressentez-vous? Ah, c'est une très bonne question. Moi, j'étais très intimidée. Moi, j'avais vraiment l'impression que je n'y arriverais pas. Et puis un samedi, comme ça, je me souviens, j'ai 5 enfants et ils étaient tous en train de tourner autour de moi. Et je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Il faut
il faut que j'écrive ce premier chapitre et puis on verra bien où ça me mènera. Et donc, vraiment pas du tout propice à l'écriture, des cris, des bruits, etc. Et puis j'ai écrit ce premier chapitre et puis finalement mes personnages m'ont emmené. C'est un petit texte très court, mais auquel je tiens particulièrement. Je pense que c'est mon livre préféré. Et le jour pour eux sera comme la nuit. Et donc, eh bien après, je n'ai pas arrêté en fait. Mais le voir en librairie, c'est un grand choc la première fois. Évidemment, c'est une grande fierté. J'aurais aimé que toute ma famille soit là, ce qui n'était pas le cas pour voir ce livre. Et puis, c'était dédié à un absent, à mon frère. Donc, c'était à la fois très, très émotionnellement important pour moi. Mais il y Et avait puis, comme une évidence. voilà, exactement, comme une évidence. Depuis, les titres se sont enchaînés, pratiquement, pas tout à fait, mais pratiquement quand même un livre par an ou un livre tous les 2 ans. Mais c'est Oui, vrai que tous les vous avez 2 ans, ouais. une production littéraire assez conséquente, avec, me semble-t-il, moi qui connais un petit peu votre parcours, toujours un thème à la fois historique mais aussi d'actualité. Enfin, en tout cas, il y a toujours un lien qui nous ramène à un thème d'actualité. Et puis, il y a aussi la sensibilité de votre écriture, avec des personnages dont vous fouillez la psychologie pour que le lecteur peut-être puisse peut-être s'identifier ou en tout cas se reconnaître dans vos personnages. Êtes-vous d'accord avec cette définition de Tout votre à fait, travail? c'est une définition qui est bien meilleure que celle que je pourrais avoir sur mon propre travail. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la psychologie des personnages. Je travaille donc dans un magazine où l'on parle de psychologie depuis quelque temps déjà. Et j'aime l'histoire. J'ai fini des études d'histoire et j'ai eu l'impression qu'en mêlant les deux, on pouvait vraiment apporter quelque chose de profond et de sensible aussi au lecteur. Et lorsque la grande histoire est présente dans vos romans, c'est aussi souvent pour parler d'un sujet qui a une résonance avec l'actualité, ou en tout cas un sujet qui C'est nous vrai. interpelle, hein, qui nous interpelle dans notre vie quotidienne. Oui, ou alors quelque chose qui a marqué profondément ma famille. Ma mère était une enfant juive cachée pendant la guerre et j'ai écrit 4 livres sur la Shoah et plus particulièrement sur les enfants pendant cette période-là parce qu'elle n'a jamais pu m'en parler et que je n'ai pas pu poser de questions. Et donc peut-être qu'à travers les livres, je pose les questions que je n'ai pas pu obtenir. En devenant romancière, avez-vous l'impression de vous être révélée différemment? Lorsque vous étiez journaliste, vous avez sillonné le monde, vous rendiez compte dans des papiers pour la presse magazine entre autres. Lorsque l'on devient romancière, c'est un exercice différent. C'est une autre femme? C'est la même femme, mais c'est une femme qui a pris confiance en elle, peut-être, qui au début ne pensait qu'elle n'avait peut-être rien à apporter. Et puis les lectures, les rencontres, les salons montrent que finalement, on peut parler de choses très intimes qui ne nous appartiennent qu'à nous et finalement arriver à l'universel avec des inconnus. Et c'est ça ce qui est absolument formidable dans la littérature. Votre actualité, Ariane Bois, c'est ce nouveau titre publié aux éditions Récamier. Ça s'appelle Après elle. Elle est belle, la couverture qui a été choisie par votre éditeur aux éditions Oui. Récamier. Après elle, c'est votre nouveau titre, Ariane Bois. Et cet enfant qui sourit à la vie avec ce joli visage éclairé par le soleil. Ça pourrait être Manon, ça pourrait être la petite fille que l'on voit dans ce roman, même si Manon, à un moment, va perdre le sourire. Vous allez nous raconter une famille qui explose en plein vol. Les premières scènes, c'est Laurie. Laurence, qu'on appelle Laurie dans sa famille. Elle vit en Normandie, on est à la fin des années 90, elle vit en Normandie avec son compagnon Fabien, et puis il y a ce coup de téléphone en lui disant « Venez très vite à Marseille, à l'hôpital de la Timone, votre sœur vient d'être hospitalisée pour quelque chose d'assez dramatique. » Et finalement, Laurie va se rendre compte que sa sœur a été violentée par son mari. Vous allez reprendre d'autres termes, mais en tout cas, vous allez nous parler des féminicides et comment il y a les victimes collatérales de ces drames. Présentez-nous un petit peu cette fameuse Laurie et cette famille dont elle est issue. C'est une fille qui a pas mal bourlingué. Elle a été très aventureuse dans sa vie et puis finalement, après de nombreux jobs, après de nombreux copains, elle est arrivée en Normandie et elle est tombée amoureuse et d'un homme, un caméraman, et aussi d'un métier qui est un métier de cuisine. Et donc, pour la première fois de sa vie, elle a l'impression qu'elle va s'installer là, ne plus bouger Elle est un et peu fonder sereine une parce que, famille. comme vous le dites, elle a eu une vie, elle s'est un peu
chercher, et puis elle s'est toujours un peu comparée avec sa sœur qui était Clotilde, qui était une fille très, très Très carré, carrée, oui, tout à fait. et ses parents appréciaient ça, et ils ont toujours eu un regard un peu plus difficile sur Oui, la cadette, hein. sur la Benjamine, les parents sont des professeurs, ils sont à la retraite, ils se sont inquiétés pour la Benjamine en se demandant qu'est-ce qui allait lui arriver, tandis que Clotilde, c'était vraiment la jeune fille sage, tranquille, qui allait épouser son amour d'adolescente et pour qui vraiment il n'y avait jamais eu de problème, le même travail, le même appartement, un homme à ses côtés solide, un peu taiseux, Bruno, il ne parle pas beaucoup, mais il aime sa femme, il est fou de ses filles, donc une adolescente, Roxane, une petite Manon qui a 8 ans, et puis tout d'un coup, une dispute épouvantable, et Bruno va tuer, ou en tout cas attaquer sa femme à coups de marteau. Et justement, Laurie n'a rien vu venir parce que elle a été très proche de sa sœur Clotilde à l'enfance, à l'adolescence, et puis après leurs chemins se sont un peu séparés, les kilomètres étaient là, elles avaient de bonnes relations, elles se téléphonaient régulièrement, et puis Laurie va d'ailleurs s'en vouloir énormément parce qu'elle n'a rien vu venir du drame qu'il y avait dans le couple de sa sœur. Mais personne n'a rien vu venir parce que Clotilde n'a rien dit. Elle se sentait un peu à l'étroit dans ce couple. Elle commençait à avoir du mal à supporter son mari qui, on a dit, était très introverti, mais rien de gravissime. Et donc, il n'y a pas eu de signes avant-coureurs, ou s'il y a eu des signes avant-coureurs, personne n'a pu les déceler. Et donc, Laurie va devoir mener l'enquête pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, non pas excuser évidemment, mais essayer de voir qu'est-ce qui a pu arriver avant pour que la violence finalement érupte de cette manière épouvantable. Et ça va être l'occasion pour nous de plonger au cœur de cette famille qui, je le disais, va exploser, parce que c'est bien le thème du livre, ce sont toutes ces victimes collatérales, parce que Clotilde va décéder après 3 jours de coma, il va falloir que la famille se reconstruise, la maman étant décédée, le père étant en prison, que fait-on des 2 fillettes, sachant que les grands-parents sont déjà âgés, et donc c'est Laurie qui va récupérer ses 2 nièces, et ça vient aussi complètement chambouler son quotidien. Oui, oui, elle est face à un choix finalement qui n'en est pas un, puisque elle se retrouve en première ligne et elle ne conçoit pas d'abandonner ses nièces. Et les 2 filles vont donc quitter tout ce qu'elles connaissent, c'est-à-dire Marseille, la Méditerranée, le soleil, pour se retrouver à Étretat, en Normandie, un nouveau collège, une nouvelle école, des nouveaux copains ou pas, de nouvelles activités, et puis le drame, donc le deuil, la perte, la culpabilité, vous l'avez dit effectivement. Donc ça va être très difficile à trouver un nouvel équilibre, et Laurie va essayer en tout cas de toutes ses forces et de toute son énergie de rétablir un certain équilibre dans cette famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre, c'est Laurie, on l'a dit, hein, qui tient le roman, qui est la colonne vertébrale. Histoire de famille, l'histoire de cette femme qui cherche à se construire et dont la vie est bousculée puisqu'elle va devoir s'occuper de ses 2 jeunes nièces, le féminicide qui est le thème principal. Et puis il y a surtout aussi que Laurie, au-delà de l'aspect familial, se retrouve confrontée à la réalité, avec la justice, avec l'administration. Et là, vous pointez aussi du doigt certains dysfonctionnements. Bien sûr, parce que Manon et Roxane ont eu, entre guillemets, la chance de rester dans leur famille, puisqu'on les a pris en charge. Mais comme vous le disiez, quand des grands-parents sont trop âgés, les enfants peuvent aller dans des foyers, dans des familles d'accueil. Donc déjà, la question dès le lendemain qui se pose, c'est où va-t-on habiter ? Et parfois, c'est vraiment, on éloigne, on sépare des fratries, et ça devient donc très très compliqué puisqu'il faut tout reconstruire. C'est un vrai tsunami en fait qui leur tombe dessus. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes auxquels on ne pense pas, les problèmes matériels par exemple, puisque qui va payer pour l'éducation ? Est-ce qu'il y a des bourses? Non. Est-ce qu'on est considéré comme victime? Non. Est-ce qu'on va avoir une aide psychologique? Eh bien non, non plus. Dans 2 départements seulement en France, on a systématisé l'aide psychologique aux enfants victimes. Et donc, c'est toute cette aberration administrative, ce monde qui ne fait rien pour finalement leur faciliter la vie, qui va leur tomber dessus. Et Laurie, qui pourtant a une énergie et une force en elle, eh bien, elle va se retrouver confrontée à des problèmes auxquels elle n'est pas du tout préparée.
qui fait la force de votre roman, Ariane Bois, c'est qu'au-delà de la psychologie des personnages, de cette famille complètement dévastée, on sent que vous avez travaillé le sujet du féminicide, vous avez cherché à coller au plus près. Justement, comment s'est fait le travail préparatoire? Il y a eu des échanges, il y a eu des rencontres Tout à fait. pour ne pas justement être hors jeu? C'est très important et ça a été vraiment mon travail de journaliste qui m'a appris ça, c'est que quand on parle de sujets aussi difficiles, aussi graves, il faut vraiment être au plus près de la réalité. Et moi, je ne voulais pas du tout que quelqu'un ouvre un livre et me dise «mais non, ça ne se passe pas comme ça». Donc j'ai rencontré 25 familles et j'ai pu poser des questions à des enfants qui avaient 8 ans au moment des faits, jusqu'à 25 ou 30 ans, et qui m'ont raconté leur quotidien, avec leurs mots, avec des mots terribles, des mots parfois très simples, mais très durs, et qui m'ont raconté, eh bien voilà, quand on est adolescente, on veut être comme tout le monde, tout d'un coup, on n'a plus de père vraiment, on n'a vraiment plus de mère. Comment on fait pour vivre, et surtout comment on fait pour aimer? Quand on est adolescent, on s'ouvre à l'amour. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le sexe opposé? La question de la culpabilité, Roxane se dispute avec sa maman le jour de sa mort, et elle va garder ce fardeau en elle et cette colère, cette rage qui va sortir. Donc j'ai essayé effectivement d'être le plus proche possible de la vérité, des sentiments, des émotions, de la psychologie, de ne pas en rajouter. Le sujet est assez difficile pour ne pas en rajouter, mais aussi d'insuffler, et ça c'est très important, de la lumière dans le texte, parce que j'ai été complètement soufflée par cette résilience de ces enfants, de ces adultes qui se battent, qui veulent rester en lien avec leur fratrie quand ils ont été séparés, et qui trouvent en eux la force et l'énergie, non seulement de survivre, mais de continuer à vivre et de fonder eux-mêmes une famille parfois. Voilà, en tout cas, un roman très fort, très sensible, porté par une belle écriture pleine de pudeur, et puis surtout un roman qui nous permet de ne jamais oublier qu'il y a un féminicide tous les 3 jours en France, et ce sont des chiffres absolument effrayants. Ça s'appelle Après elle, c'est votre actualité, Ariane Bois, vous êtes publiée aux éditions Récamier. Merci beaucoup. Merci Philippe.